Bonjour Julie. Bonjour Axel. Je suis ravie de t'avoir au micro de Planète Daron Merci. aujourd'hui. On y est arrivé. À fond, punaise, ça fait des mois et des mois qu'on se cherche. C'est vrai. Je suis vraiment ravie. Merci aussi au Studio AT de produire ce podcast aujourd'hui. Très joli studio, je veux dire. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Merci à Nico. Donc écoute, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord, déjà, est-ce que tu peux te présenter, me dire donc, qui tu es, et ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille? Alors, je m'appelle Julie Taton. J'ai fêté mes 40 ans il y a quelques semaines. Oh mon Dieu, un cap dans une vie pour une femme. Je suis l'heureuse maman de 2 petits garçons. Côme, qui a eu 8 ans il y a quelques jours, et Taoé, qui a eu 3 ans. Je suis mariée à Harold. Je travaille depuis que j'ai 18 ans parce que j'ai été élue Miss Belgique quand j'étais toute petite enfant, on va dire, à 18 ans. Et ça a été un vrai tremplin pour ma vie. C'est-à-dire que de là, j'ai commencé à faire de la télé sur RTL. Je suis partie en France. J'ai touché un petit peu à toutes les chaînes. J'ai fait M6, France 2, TF1, les chaînes de la TNT. Je suis revenue en Belgique. J'ai fait de la radio. Je suis repassée en télé, j'ai fait du théâtre, et puis là dernièrement, je suis retournée à la radio sur Énergie, où j'ai fait pendant 4 ans la matinale, et puis grand changement de vie, prise de conscience, envie de sortir de ma zone de confort. Je me suis lancée en politique là le 14 janvier, c'était la conférence de presse. Félicitations. Merci. Bien chargée. Ouais, j'essaie de résumer. Mais oui, mais justement, je me posais la question, est-ce que c'était ton rêve de petite fille, d'être Miss Belgique, d'être projetée en TV, de faire de la radio? Tu rêvais de quoi, petite? Je sais pas exactement de quoi je rêvais étant petite. Je t'avoue que c'est pas que je me souviens pas, mais je sais que ça partait un peu dans tous les sens. Le seul truc, c'est que quand j'étais petite, je faisais le même poids que je fais aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'à 8 ans, je faisais une 50aine de kilos. Et donc, j'étais Julie la boule. Et ça a été un long trauma pendant des années. Enfin bon, bref. Et en fait, si tu veux, j'avais cette envie au fond de moi, je pense, de vengeance. Et un jour, de pouvoir regarder tous mes petits copains de classe qui, quand on jouait à bisous, baf, canard, me faisaient des baffes parce qu'en fait, moi, je n'avais pas droit à des bisous, puisque j'étais Julie la boule qui ne devait pas courir, sinon j'allais rouler. Donc, je me suis dit, je m'en fous, j'aurai une vengeance un jour. Et je sais pas si... Je crois que c'est la vie aussi, parce que je crois vraiment aux rencontres, je crois à cette étoile qu'on a tous au-dessus de nous, si on la regarde et qu'on la respecte et qu'on la travaille. Je crois qu'on a tous, en tout cas... le potentiel. Alors, il y en a qui ont des karmas quand même un peu plus lourds, attention. Hein. Mais je veux dire, en tout cas, moi, j'ai une toile au-dessus de ma tête, et je pense que elle m'a aidée, en tout cas, à prendre une belle vengeance sur la vie. Ok. Et tu nous as parlé d'Harold. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu as rencontré Harold et nous parler de votre rencontre, comment votre histoire a évolué? Alors, notre rencontre a été assez particulière. C'est-à-dire que moi, je sortais d'une histoire où... une longue histoire, et j'avais envie de m'amuser, etc. Donc, pendant quelques années, presque, je me suis un petit peu dit, on va vivre toute seule, on va être tranquille et on va s'amuser. J'étais marraine des Belges font du ski. D'accord. Qui est un truc qui organisait à l'époque des voyages au ski pour une bande de potes, etc. Et donc, je devais accompagner, j'étais la marraine, sauf que moi, je skie pas, donc bref, il faut pas chercher à comprendre, mais bref, j'étais la marraine donc, de ce truc, et donc, je devais y aller, sauf que j'avais tellement de taf que je voulais pas y aller, donc j'avais annulé, etc. Puis le mec me dit, écoute, il faut que tu viennes, et rendez-vous de vie, j'ai un retrait de permis. Je sais pas si je peux passer ça. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai décidé de prester ce retrait de permis pendant la semaine où j'étais au ski. Évidemment. Je me suis dit, bon... L'utile à l'agréable. Voilà, j'aurais pas besoin de conduire, donc voilà. Et donc, j'ai presté cette semaine ce retrait, machin. Donc, je pars finalement, puisque j'étais quand même bloquée à la maison. Donc, voilà. Et pareil pour Harold, qui lui était dans une situation assez particulière, marié, enfant, mais compliqué. Donc, comme c'était compliqué, il devait pas y aller. Mais comme ça a été vraiment très compliqué, il s'est dit... que tout le monde aille se faire voir, je pars, et puis j'ai besoin de souffler. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux à cet endroit, alors que tous les deux, on ne devait pas y aller. Vous vous connaissiez déjà? C'était croisé, mais moi, je me souvenais même pas de lui, parce qu'en fait, il avait des cheveux avant. Et donc, je me souvenais pas du tout de lui. Et quand je l'ai rencontré, il avait plus de cheveux. Et je l'ai trouvé très sexy, ça, ses cheveux. Et je me souviens que là, je vois rentrer le gars dans la salle, et là, moi, je bug. Donc, petit coup de cœur. Gros coup de cœur. Et j'ai mon pote qui me donne un coup de coude et qui me dit le mec, il est marié, il a un enfant, c'est compliqué. Sa situation est déjà très compliquée, son couple, c'est compliqué. Donc, va pas là-dedans. Non.
Non, bah Promis, non, promis, non, promis, promis. Et puis bon, bah, il y a eu l'after ski, il y a eu machin, et puis en fait, depuis, on s'est plus quitté. Vous avez eu un crush, quoi. Complet. Ah ouais. Complet, complet, un vrai coup de cœur. Et donc, c'était marrant, c'est que c'était pas prévu, quoi. Et Ouais. donc, lui a pris le temps de régler les choses de son côté. Moi, bah, j'avais pas vraiment grand-chose à arranger, donc c'était cool. Et puis, on a démarré notre histoire début de l'année. On s'est rencontrés en décembre, mi-décembre, et on a officiellement un peu, oui, démarré début janvier. Et Donc, ça tout fait a été combien très, très d'années? vite. C'était en 2013. OK, oui, donc ça fait déjà une paire Ouais. d'années que vous êtes ensemble. Ah oui, et tout s'est enchaîné. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en 2013, en 2014, donc un an plus tard, il me demandait ma main. On s'est mariés en 2015. Com est venu en 2016. On a monté un business ensemble, notre première société en 2017. Puis on a acheté notre première maison, je crois, dans la foulée 2017-2018. Et puis voilà, chaque année, puis on est bivouac. Chaque année, on a des projets comme ça qui viennent. Un vrai partenaire de vie. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu as rencontré Harold, comment, toi, tu te positionnais dans ta maternité? Là, pareil, est-ce que tu avais Ouais. un rêve de petite fille? Quel était ton schéma, Ah, familial? Est-ce que ouais. tu avais envie de reproduire? Est-ce que tu voulais faire totalement différent? Et puis là, j'ai entendu que donc Harold avait déjà, Un un fils. enfant. Ouais. Comment vous avez mis tout ça en place? Est-ce que vous avez parlé tout de suite enfant? A assez rapidement parce qu'en fait, moi, à l'époque, du coup, j'avais 29 ans et moi, dans ma tête, mon idéal, c'était d'avoir un enfant à 20 ans. Je voulais reproduire le même schéma que Ah ma oui, mère. Ma mère m'a eu à 20 ans, et en fait, bah, ça s'est pas mis. Je le sentais pas avec le partenaire avec qui j'étais et je pense que c'est pas plus mal puisque je ne suis plus avec cette personne. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, pour moi, c'était un peu et comme j'avais été voir, à l'époque une médium qui m'avait dit que j'aurais un enfant à 32 ans, je m'étais dit: «Bon, voilà, bon, bah, ce sera comme ça» tu et t'es c'est rassurée? oui, mais c'est fort parce qu'en fait, elle m'avait dit ça il y a des années. Ça m'était un peu sorti de la tête, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Mais j'aurais pu danser effectivement sur ma tête si les choses ne s'étaient pas mises joliment. Bah, c'était compliqué. Et Echo m'est arrivé à mes 32 ans, donc c'est drôle. C'est Enfin marrant. voilà. Mais donc ouais, ouais, là, ça a toujours été quand même assez important pour moi d'avoir des enfants. Tu voulais des enfants, ouais. Oui, et c'est vrai que j'avoue que tu parles de Jack. Quand je me suis mise avec Harold, parce que ça, c'est aussi une petite anecdote, et c'est pour ça que j'ai envie de glisser ce genre de message, c'est qu'on a une puissance incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant de rencontrer Harold, j'étais quand même dans mon lit à pleurer, pas bien, machin, parce que c'était compliqué, je trouvais personne, j'arrivais près de la trentaine, je me suis dit, ok, boulot, je cartonnais, Ouais. mais personnellement, il y avait rien. Et je me suis dit, enfin, c'est quand même compliqué. Et je t'avoue que dans mon lit, j'ai visualisé. Tu vois, la puissance de la visualisation. Je me suis vraiment dit, je veux un mec. J'en avais marre d'avoir des boulets. Donc, je me suis dit, je veux un mec indépendant. Je veux un mec qui gagne de l'argent, dans le sens que moi, c'est pas moi le Bien sponsorisé. sûr. Je veux qu'il soit installé. S'il a un enfant, c'est OK, j'adore les enfants. C'est très bien. Je veux qu'il soit tatoué, parce que j'adore ça. Je veux qu'il soit rasé. Et en fait, j'ai vraiment C'est visualisé le marrant. gars. Et Harold, quand je l'ai rencontré, mais c'est pour ça que j'ai buggé. Parce que je me suis dit, oh merci, 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 merci. En disant, C'est le l'homme de ma cadeau, vie, quoi, mais tu vois. oui. Et je me suis dit, c'est énorme. Bon, ça a été complexe parce qu'il était quand même marié, c'est un petit détail qui est quand même Oui, important. mais Donc oui. voilà, il a fallu que quelque chose se mette, mais c'était vraiment un rendez-vous de vie. Donc c'est ça que je veux revenir là-dessus, sur vraiment la force qu'on peut avoir quand on est dans, tu vois, dans ces moments un peu de retranchement où Bien on est sûr. pas bien et où on se dit, allez, help. Et en fait, c'était avec une psy, j'avais travaillé ça et elle me disait, et je trouvais que l'image était sublime. Enfin, elle m'a donné 2 images. La première, c'est qu'on a toujours l'art de voir, la pièce dans laquelle on est avec l'éclairage que nous, on a installé. Et en fait, elle disait: «Mais tu peux voir différemment les choses si tu éclaires différemment ta pièce et tu peux mettre en Tout à fait. beauté un mur que tu avais peut-être pas vu, un truc, un détail et cetera». Donc ça, déjà, je trouve que c'est hyper important. Et le deuxième truc qu'elle m'avait donné aussi, c'est de se dire que la vie, c'est comme quand tu vas au resto. Tu vas au resto, si tu es devant ton serveur et que tu lui dis: «J'ai faim», il va te dire: Qu'est-ce que «Ouais». tu veux? Ouais. Et il te donne la carte. Si tu dis: «Ouais, bah, je veux du poisson». «Oui, mais quoi?» «Avec des légumes, des féculents, nin et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, ce qu'elle me donnait comme information que je trouvais importante, c'est simplement de se dire: la vie, c'est comme quand tu vas au restaurant. Sois précis dans tes demandes. Vraiment, sois précis, et si c'est juste, tu l'auras, et tu D'accord. auras, en fait, ce que tu dois avoir, tu vois? Après, à toi de bosser, de machin et de ne rien lâcher. Mais je trouvais ça intéressant. Non, mais Donc bref, merci voilà, d'avoir donc c'est des partagé petits ça. tips Mais comme oui, ça, mais c'est qu'on échange. important et c'est ça Mais qu'on fait chez Planète Daron, c'est ben voilà, transmettre, vraiment faire circuler l'information. Donc ben voilà. merci pour ce beau partage. Et donc, pour revenir là-dessus, ouais, les enfants, hyper importants, donc envie, et donc tout s'est mis très joliment. Mais j'avais quand même un peu des envies aussi d'être mariée avant, de structurer. Et j'avoue, ça c'est aussi un petit truc, c'est que j'avais envie de faire différemment de ce qu'il avait vécu aussi, Bah parce que oui. ça, c'est pas facile Bah non. de passer après. Bah oui. C'est vraiment pas facile. Et d'ailleurs, quand tu parles d'enfants, un moment qui a été très difficile pour moi, ça a été mon premier accouchement.
parce que comme Harold l'avait déjà vécu, j'avais comme une espèce de petite tristesse slash colère parce que, en fait, moi, je vivais mon premier moment et j'aurais voulu le vivre avec mon mari, tu vois. Et donc, Ouais, ça a été assez complexe hein, ouais. de bosser ça. Donc, mais écoute, voilà, on s'en est bien sorti, donc tout va bien. Et Jack fait partie de votre vie. Ouais, Et donc, tu as été belle-maman ouais, avant d'être mère. ouais. Ça, t'as envie d'en parler? Oh oui, 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 on peut en parler. Bah, j'étais très, 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 très fusionnelle avec Jack quand il était tout petit. Je l'ai rencontré, il avait 3 ans. Et c'était important pour moi de cadrer parce que je suis quelqu'un, en fait, qui est bordélique, on va dire, qui est un peu mal organisé, mais qui, quand même, a des petits cadres comme T'as un ça sur cadre, ouais. lesquels je me repose. Et c'est vrai qu'avec Jack, c'était important de dire tout de suite d'entrée de jeu, je suis pas ta maman. Ouais. Par contre, je suis une personne qui t'aime énormément et avec qui on va construire un petit bonhomme de chemin. Donc, il y a des règles, Ouais. donc il y a des codes et on va trouver un terrain d'entente. Et de là, en fait, comme il m'a très vite aussi appelé maman parce que je m'occupais, je pense, vraiment très, très bien de lui, ça a été cadré en disant, ah, papa, on a une maman, par contre, on va trouver un petit nom. Ah Et donc, du ouais. coup, comme c'était mon bébé koala, parce qu'il venait tout le temps, il s'agrippait en koala, je suis devenue maman koala. Puis j'ai dit, bon, maman, il faut qu'on essaye de l'enlever. Donc, c'est devenu Coco. Et puis, c'est devenu Juju. Et puis, voilà. Et donc, on a trouvé un petit peu, Ouais. si tu veux. Et les premières années ont été sublimes. Vraiment parce que connexion, parce que petit, parce que pur, en fait, parce que simple, parce que chouette. L'innocence, oui. Et c'est vrai que j'avoue que ces derniers temps, c'est beaucoup plus difficile. Ah ouais. Là, il est dans l'adolescence, il a 13 ans. Aïe, 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 Et, aïe. Cette délicieuse période. ouais, et c'est vrai que ça fait quelques années que ça a été compliqué parce que la situation, et ça, elle ne me regarde pas, mais en tout cas, entre mon mari et son ex-femme, bah, comme beaucoup de couples séparés, c'est compliqué, que l'enfant est là, que machin. Donc, moi, avoir une place là-dedans, c'est compliqué. C'est mon homme qui cadre, mais mon homme, comme, désolé, mais beaucoup d'hommes, est-ce qu'ils savent vraiment cadrer? C'est une bonne question, Je Julie. sais pas. Je sais pas. Je me pose vraiment la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne veux pas, mais bref. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est une période qui est assez. Je marche sur des œufs, Tu quoi. marches sur des œufs. Ouais. Ah oui, oui. Et l'adolescence, c'est pas facile et Ouais. c'est. Mais oui, mais alors, tu vois, le truc aussi qui est compliqué dans l'histoire et dans les couples recomposés, c'est que même si il fait partie de ta vie, même si c'est un enfant de la famille, c'est pas ton enfant. Non. Et lui te le fait sentir. Ah bah oui. Et toi, bah, tu te positionnes en disant, c'est OK, en fait, c'est OK. Mais donc, du coup, c'est difficile d'aller sur de l'éducation. Mais tout à Parce fait. qu'en fait, on te fait comprendre que, T'as rien à dire. voilà. Mais être belle-mère, c'est terrible en fait, je Non. pense. Mais je comprends pourquoi les Disney, ils ont caricaturé comme ça un peu les belles-mères en mode, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, je me dis que j'ai confiance en l'avenir. J'ai confiance au temps. Voilà, moi, je sais que j'ai pas changé. Je sais que j'ai une ligne de directrice, que j'ai une éducation que je veux reproduire avec mes enfants. Et je sais qu'on aura l'occasion à un moment donné De se d'en retrouver. reparler. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment. Et donc, pour en revenir à toi et tes Oui. enfants, à quel moment vous décidez, Harold et toi, de lancer ce projet bébé? Donc, après le mariage? Je me souviens plus. Je crois que c'est venu très très vite. Je crois qu'il voulait déjà des enfants. Harold veut plein d'enfants. Donc il veut encore des enfants. Ouais. Il a un peu cette image de voilà de je sais pas combien d'enfants. Enfin, ça ne s'arrête plus. Enfin, Une bref. ribambelle. Oui, voilà, voilà. Mais donc du coup, très vite, très vite. Et c'est pour ça que moi, je pense que j'ai vite calé le cadre de nouveau en disant ouais, ouais, mais Coco, d'abord on se marie et après on verra. Mais je pense que très vite on a parlé bébé. Oui, moi j'ai toujours été prête aussi. Et J'ai donc, toujours voulu un enfant. t'as toujours voulu un enfant. Ah oui. Et donc, vous vous mariez. Et combien de temps après, tu tombes enceinte? Tu tombes enceinte rapidement? Est-ce que vous vous êtes dit à un Ouais. moment donné, OK, là maintenant, on fait l'amour Oui. dans l'optique d'avoir Ah un oui, oui, bébé? oui. Oui, quand t'arrêtes la pilule, quoi, et que tu te dis, oh, ce moment où tu dis, ça y est, ça y est, ça peut venir, et machin. Et Com est venu très vite. J'ai arrêté la pilule et je crois que 2-3 mois plus tard, j'étais enceinte. Ah plus ou oui, moins. donc rapidement. Bah oui, parce qu'en fait, attends, on s'est mariés en mai 2015. Et Com, je suis tombée enceinte au mariage de notre pote, donc en juillet ou en août. C'était en août. En août. En août, j'étais enceinte. Parce D'accord. que je me souviens, j'étais crevée à ce mariage et je comprenais pas pourquoi j'étais Ah, crevée. ouais, tu savais pas encore. Et ouais, non. Et donc, je disais à mon homme, bah, vas-y, va faire la fête. Et on était dans un truc incroyable, sur une plage, machin. Et impossible, j'allais dormir. Je pensais que c'était à cause du taf, parce que c'est vrai que je bossais Ouais, beaucoup. trop. Et en fait, ben non, j'étais enceinte. Donc, Et ouais, ça a été très vite. tu l'as découvert comment? Parce que tu avais ces petits symptômes, du coup, fort Ah. fatiguée. Et puis, tu as été faire un test de grossesse. Ouais, bah, c'était classique, hein, j'avais pas mes règles. Tout Ah ouais, t'avais simplement. pas tes règles. J'ai eu un petit retard de règles et donc je me suis dit, ah, fatigue, ah, bah, plus de pilules, donc, ah. Et c'est vrai que comme j'avais lancé le process et que dans ma tête, je voulais un bébé, bah, tu fais attention. Ouais. Donc oui, je crois que bah, c'est marrant, je m'en souviens plus tellement, tu vois. Mais ouais, je sais plus.
Je sais même plus comment je l'ai annoncé à mon homme. Mais c'est ma prochaine question. Je sais même plus Tu comment sais j'ai fait. plus? Je sais que pour Taoé, j'ai fait le test de mon côté et je lui ai mis dans une enveloppe et j'ai laissé l'enveloppe traîner sur son bureau en me disant bon, j'espère qu'il va l'ouvrir parce qu'en fait, c'était pas très malin parce que lui a un monticule De d'enveloppe, papier. donc il aurait très bien pu laisser ce truc en disant c'est quoi, enfin, c'est pas grave. Donc voilà, mais il l'a quand même ouverte. OK. Mais non, je sais plus trop comment j'ai fait. Oh C'est pas grave, mince. c'est pas grave, Oui, non. c'est rien. Et comment se passe ta grossesse? Ça, tu t'en rappelles, j'imagine? Oui, alors la grossesse, c'était magique. Ouais. Ça, c'était Et super. Alors, il y avait quand même un stress Ah parce que ouais. comme j'ai eu un papillomavirus Ouais. et que j'ai été Mmh. opérée à plusieurs reprises, que j'ai eu 3 conisations, Ah oui, quand même. plus des complications, donc presque une 4e puisqu'on a dû aller regratter un peu. Mon col était assez petit, donc c'est vrai qu'elle n'était pas du tout à risque, mais il y avait quand même la possibilité à ce qu'on mette un bouchon, je crois que c'est comme ça Non, qu'on c'est l'appelait. un Comment ça s'appelle? cerclage peut-être? Oui, Ouais. oui. Moi, Un cerclage. j'ai retenu bouchon. Tu vois, Ouais, c'est un espèce qu'on de mette un bouchon. bouchon. Mais oui. Oui, C'est un cerclage qu'on est. Oui. Bref, donc voilà. Et donc, il y avait ce suivi par rapport à ça. Tu devais J'ai faire un dû- peu attention. Oui, donc un peu j'ai te dû ménager. arrêter. Exactement. Donc, j'ai dû arrêter de bosser, je pense, vers les 7 mois, 7 mois et demi, parce que j'étais sur ma première production et donc, j'ai pas pu assister à cette prod. Je devais vraiment lever le pied. Et comme est venu. Non, comme est venu à terme, avec toutes les complications que voilà. Mais sinon, la grossesse s'est très, très Très bien bien passée. passé. T'as fait des C'était prépas, magique. ouais. Oui, j'ai vu dans une de tes stories où J'adorais. tu disais j'adorais être enceinte. J'adorerais sentir ce bébé bouger, j'adorerais me dire que... Pourtant, j'ai des traumas de petite fille bouboule, donc le poids, la Ouais. grosseur, tu vois, c'est... Donc j'appréhendais vraiment le fait de voir mon corps se transformer, mais en fait, c'est comme si j'avais switché. Puis bon, en même temps, non, enfin, ouais, ouais. Transparence pour transparence, j'avais pris 8 kilos aussi, hein. Donc ça va. Oui, oui, parce Mais qu'en tu fait, j'avais été te. malade au début, Ah ouais. donc j'avais perdu 3 kilos, tellement je vomissais, tellement Aïe, j'étais aïe, pas aïe. bien, il y avait rien qui passait. Donc, mais c'était OK parce qu'en fait, j'étais pas bien, mais j'étais tellement heureuse. Donc c'était pas grave, tu C'est vois, pas grave. j'ai pas mal vécu. Mais donc du coup, j'avais 3 kilos de rab et comme je suis pas non plus une grosse mangeuse et que je fais quand même attention, au final, ouais, j'avais pris que 8 kilos. 8 kilos. Pour Taoué, j'ai arrêté de compter à 10. Après, t'as J'ai mis un arrêté. filtre. J'ai arrêté. Je me suis Je veux arrêtée à plus 10 en savoir. disant. Ouais. Alors, je me souviens parce que je montais sur la balance chez mon gynéco et je regardais pas. Et je dis, je t'interdis de me dire le poids. Tu te tais, tu le notes, je ne veux pas savoir, ce n'est pas grave. Tout va bien. Mais donc, ouais, comme est venu. Et donc, ouais, là, ça y est, là, par contre. Là, par contre, c'est pas prêt. Alors, tu m'as posé la question par rapport aux préparatifs. J'ai pas fait vraiment de préparatifs. Je le T'avais sentais pas le pas. temps ou... Alors, j'avais pas le temps. J'ai pas pris le temps. Et en fait, j'étais pas à l'aise avec ces exercices. Je trouvais qu'il y avait un côté trop bobo qui Ouais. était installé par rapport Mmh. à ça. Et je me sentais pas en adéquation. Et je me sentais pas à l'aise de dire ah ouais, moi aussi, je fais ça. Alors que, bah non. Non. Et en fait, c'est ça que je trouvais un peu dommage. C'est que, en tout cas, il y a presque 10 ans, enfin oui, puisqu'il en a 8, c'était, je sais pas aujourd'hui, hein, mais je trouve que c'était. Tout l'accompagnement était très. Ouais, trop étiqueté bobo. Oui, mais Tu ça, vois. c'est encore un peu. En fait, je pense que ça dépend. Ouais, j'ai pas eu la bonne rencontre, en tout cas. Tu vois. Peut-être. Et il y a trop cette injonction aussi à la maternité non médicalisée. Alors que si tu as envie d'avoir une maternité Ouais. médicalisée, c'est OK. Et du coup, Ouais, toi, tu étais plus dans ce. complet. Bah oui. Mais moi, je t'avoue que même par rapport à ça, l'allaitement, Ah oui. parce que... Et toi, bon, t'es indépendante aussi. Donc. en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu plein de trucs. C'est-à-dire que moi, bon, je savais pas. Je savais pas si je voulais allaiter ou pas. Je n'étais pas excitée à l'idée parce que j'aimais le côté que mon homme soit investi aussi. Mmh. Et que comme tu dis, comme j'étais déjà indépendante, que je courais dans tous les sens, que j'avais 4 casquettes, j'avais envie de retrouver le plus vite possible cette liberté. Bah oui. Et de me dire que, bah, que c'était OK, en fait. Enfin voilà, mon mec peut très bien, lui aussi, se réveiller la nuit. Et on fait une nuit, lui, une nuit, moi, ou un bibi, machin, enfin on alterne. Enfin bref, mais en tout cas, me permettre de souffler et de souffler. récupérer le plus vite Ah oui. possible pour pouvoir être autonome. Alors, c'est un discours qui a heurté certaines de mes copines, d'autres pas du tout. Donc, moi, j'étais très cool parce qu'en fait, j'étais en adéquation avec moi-même. Mais je me souviens qu'à l'hôpital, ouais, première question, c'est alors? Et ils viennent avec la petite pilule où ils disent Ouais. pilule champagne ou pilule pas champagne, enfin pas Mmh. pilule et machin. Et j'étais là, et en fait, pour tout dire aussi, j'ai pris cette petite pilule alors que je voulais pas la prendre parce que je sais qu'elle est vraiment pas bonne pour le corps, que c'est Attends, maintenant, ils la vraiment. donnent plus. Ah ouais? Ah ouais, maintenant, on T'imagines? donne plus. Mais c'est vrai, mais c'était pas. Enfin, je m'étais rencardée parce qu'en plus, j'avais fait tout un régime à l'époque avec Martine Fallon.
Je sais pas si D'accord. tu connais. Non. Ah, enfin, pause, mais il Oui. faut que tu t'intéresses vraiment à. C'est D'accord. génial ce qu'elle fait. OK. C'est manger vif, c'est-à-dire, enfin, toute la cuisine vive. Oui. C'est la réflexion sur le bio, pas bio, mais le vrai bio, sur le fait de. Enfin, bref, Oui, on encore un autre sujet dont on pourrait parler. Bref, je reviens à mes enfants. Donc, du coup, je m'étais rencardée là-dessus et je voulais pas parce que je savais que c'était vraiment pas bon et que j'étais vraiment dans la phase du je fais le mieux pour mon corps. Mais en fait, ce qui s'est passé et qui en fait a tout chamboulé, c'est que quand Com est né, alors Com déjà voulait pas sortir, puis est sorti après quelques heures où il était bloqué avec la tête de l'autre côté. regarder vers les étoiles. Ouais, il voulait, ouais, un beau rêveur. D'ailleurs, il est Ouais. toujours dans la tête dans les étoiles. C'est beau ce que tu viens de dire, parce qu'il est toujours dans les étoiles, mon bébé. Et en fait, voilà, il voulait pas sortir, donc voilà. Mais moi, je comprenais pas. J'ai fait une hémorragie. Mais ça, je l'ai appris par après, parce qu'en fait, ils m'ont rien dit. Et t'avais la péri. Et j'avais la péri. Ça, oui, il m'avait fait de la péri, donc en fait, je comprenais pas trop ce qui se passait. Tout le monde s'agitait, mais en même temps, c'était cool, on me préservait. Et donc, mon bébé sort enfin, il ne respire pas. Je me souviens dire cette phrase en disant à la sortie, c'est dans les films que les bébés pleurent, parce que je savais pas, tu vois, t'as la péri, t'as pas de contraction, Oui. t'es chill, on te demande de pousser, tu sais pas comment Ouais. tu pousses, mais en fait, tu te déglingues tout le système, parce que ça, après, c'était Aïe, super. aïe, aïe, ouais. Mais bon, voilà, je poussais mal. Le petit ne respirait pas, donc normalement, on avait tout préparé à côté de moi pour l'habiller, Mais le oui, machin. oui. En fait, hop, ils te le prennent et ils partent avec, mais tu comprends pas ce qui se passe. Et puis quand on te le ramène, il avait son angiome. Et là, je vois une tache et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on me dit: «Non, non, 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 mais ça n'a enfin, limite, ça n'a rien à voir, il respirait pas, mais on n'a même pas dû, l'intuber, il a respiré, donc tout est OK, c'est OK, tout va bien, tout va bien». Je dis: «Non, non, non, il y a un truc», enfin et je vois mon bébé et je dis: «Mais c'est quoi cette tache?» Donc moi, j'oublie qu'il respirait pas limite, tu vois? Je dis: «Qu'est-ce que c'est?» parce que je comprends pas et il avait vraiment une demi-aile d'ange, si tu veux, tu vois? D'accord. Ou de papillon, enfin tout ce que tu Ouais. veux, sur son visage. De quelle couleur c'était? Rouge, Rouge. mais rouge, Vif. bah, ça s'appelle en fait une tache de vin, C'est ça. tu vois? Et donc je dis: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que machin?» Et puis donc là, je commence à paniquer parce que je comprends pas et en même temps, c'est le plus beau moment et puis en même temps, je me rends compte qu'il y a un Oui. couac, qu'il y a un problème et puis là, ils prennent mon bébé et en fait, ils le mettent là et puis ils mesurent la tache, ils font des photos, donc rien à partir de ce moment-là, rien n'a été doux. C'est-à-dire que normalement, on te donne ton bébé, tu fais du pot à pot, tu es chill, c'est le plus beau moment de ta vie, même si tout est en vrac en bas, tu t'en fous. Et là, moi, en fait, ça a été waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait l'aspect physique, certes, mais il y avait ce côté où tu te dis, c'est quand même sur son visage, ça lui prend la moitié du visage, c'est une tache de vin, tout le monde sait ce que c'est une tache de vin, ça va pas partir. Et on me dit, oui, mais peut-être que ça va partir. Oui, mais ça va pas partir, on ne sait pas. On va mesurer, on touche, on machin, on ouvre la bouche pour voir si c'est à l'intérieur, parce que si c'est à l'intérieur, ça veut dire que c'est Oui, plus parce épais. que c'est pas juste peut-être une tache, ça peut aussi Alors, c'est être ça, en signe fait. de d'autres choses, en C'est ce fait. qu'on t'explique et c'est ce qu'on m'a expliqué alors que j'étais même pas Oh, il y a la violence de ton refermée, on va dire accouchement, que mais ça oui. enfin, tu vois, ça s'était même pas remis en place. Alors, il y a eu un des pédiatres qui est venu avec tout son savoir et qui avait, à mon avis, besoin de se rassurer, j'en sais rien, mais qui m'a expliqué que, alors, effectivement, c'est un angiome plan. Angiome plan, il y en a centaines de variantes. Donc, on va voir lequel c'est. Donc, il va falloir faire des examens. Ça lui touche tout le visage, donc le cerveau, l'œil, le nez, la bouche. Donc, ils me disent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les angiomes plans, comme, en fait, si tu veux, c'est une malformation qui est sur visible, donc le derme, mais que la cellule, en fait, ce n'est qu'une cellule. On n'est qu'une cellule, on se scinde en deux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est symétrique plus ou moins, mais en tout cas, voilà. La cellule se scinde en deux. S'il y a une malformation qui s'est faite au moment de la scission, ça veut dire que cette malformation peut aussi avoir des effets sur les cellules nerveuses, donc neurologiques, machin, machin, machin. Et il me dit, et donc quand on voit que la tache est sur le visage, ça veut dire qu'elle est située au niveau du cerveau, donc risque de lésion à ce niveau-là, de l'œil, du nez, donc tout le Aïe, aïe, système aïe. respi, de la bouffe, tout le système déglutit. Je dis, ok, donc il me dit, il va falloir faire des examens pour voir si en fait cette tache n'est peut-être que la face visible de l'iceberg. Ça, c'est en jour 1. Ah oui, oui, en heure, on parle oui. en heure, hein. Ok. Je crois que je venais de Oh. retourner dans le truc et qu'à un moment donné, il était tellement petit, c'était une crevette, il faisait 2,7 kg et 47 centimètres. Tous les vêtements que j'avais étaient trop grands. Donc mon homme est parti chercher des vêtements, racheter des trucs plus petits. Mais oui. Et j'étais toute seule avec ce médecin qui me racontait tout ça. J'étais en pleurs, en vrac, machin. On avait demandé du coup à la famille de venir un peu plus tard parce qu'on voulait profiter du moment. Et du coup, on les a pas tout de suite prévenus, donc eux paniquaient en disant: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Et ah oui, parce que j'étais partie quand même à l'hôpital, ça j'ai oublié de dire, les contractions, en fait, c'est parce que je perdais du sang. Ah ouais.
Donc, c'est pour ça que je suis partie. Mais bon, bref. Et donc, tout était un peu, hein. Et Comment en tu gros, réagis, toi? Qu'est-ce que tu je suis en ressens? pilote automatique. Là, la force t'envahit tout de suite? Je Ou suis t'es triste? je suis triste, mais je peux pas pleurer. Et c'est pour ça que je Et pourquoi tu pleure peux pas après. pleurer? Parce que, heu, Mais t'as le droit de tu vas pleurer. me refaire pleurer maintenant. Désolée, C'est pas mais grave. tu le droit à toutes Mais les émotions. parce que je suis responsable de lui et qu'il y est pour rien et que je dois être forte pour lui. Oui, tu te mets en pilote automatique. Complet, complet. Et je dois le protéger et je dois l'aider et je dois comprendre. Donc là, je switch complet. Et et c'est là où on voit qu'on est des vraies tigresses et des vraies Ouais. lionnes, tu vois? Donc du coup, je me suis refermée, j'ai emmagasiné toutes les informations et j'ai dit: «OK, on commence quand les rendez-vous?» Ouais. Gros, action-réaction, je veux savoir. Je veux qu'on me dise, je veux qu'on en parle et on y va. Et donc j'ai mis, en branle tout le système avec mon mari, qui m'a épaulée, qui était super. On était dans une bulle et en fait directement on a fait les examens parce que c'est ça qu'on m'expliquait aussi, c'est que comme l'angiome était sur son visage, que ça touchait l'œil et la bouche, c'est que non seulement il y avait un risque donc de lésion inopérable à l'intérieur de son petit cerveau, qu'il y avait un risque de glaucome au niveau de son œil, donc c'est-à-dire le nerf, optique qui se déchire à tout moment, qu'il y avait un risque de problème au niveau du respi et du déglutis. Il fallait passer vraiment toute une batterie d'examens assez, chiante et lourde, on peut dire, pour ce petit bébé qui n'avait que quelques jours. Donc on a dû programmer ça et attendre. Et en fait, dans l'idée, c'est que, ah oui, il y avait un risque d'épilepsie aussi, comme on Aïe, dit. aïe, aïe. Et donc il fallait faire, des IRM. Donc des IRM, on Sous devait lui mettre anesthésie? sous anesthésie, on devait lui mettre des écarteurs d'œil pour aller prendre la tension de son œil, ça c'était tous les 3 mois. Mais il y avait aussi un Heu risque que tout se passe bien et que ce soit pas aussi grave qu'on te l'annonce ou pas du tout? Ah oui, il y avait aussi en fait, Que ça soit juste superficiel? exactement. Et en fait, oui, pardon. Oui, c'est vrai que je suis partie dans Non, non, le non, tu compliqué, mais raison, mais en fait, c'est parce qu'on m'a c'est vraiment dépeint le truc comme ça. Donc moi, je me suis dit: on te «OK, l'a dit comme ça. qu'est-ce qu'il aura, en fait? Et comment ça va se passer?» Et Mais tu en as encore aucune idée? aucune idée. Et il est trop petit et on me dit qu'il faudra attendre ses 2 ans parce que c'est à 2 ans que le cerveau est plus ou moins bien formé, Oui. machin, et que donc les examens vont s'étaler jusqu'à ses 2 ans pour avoir un vrai suivi. Et parallèlement à ça, effectivement, il ne peut ne rien y avoir du tout et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, donc merci. Bon, moi, on dit qu'il s'appelle Dieu, donc merci Dieu. Mais c'est clair que les 2 premières années, du coup, on a dû passer tous ces examens-là. Et ça, c'est Et en dehors de l'X fragile? ah oui, oui, on Tu savait savais pas du même tout. pas? Ah non, non, le coco, il est venu avec une deuxième malformation, hein, Ah oui. ah oui, oui, et Et c'est pas du tout lié. pendant ta grossesse, aucun signe? Qu'un signe, Rien? que dalle, Pas un truc à un moment donné, rien. donc tu te prends vraiment une déflagration Ah ben, c'est quand d'une il naît? violence parce qu'en plus le bébé, enfin ton bébé, tu l'idéalises. Mais oui. Donc déjà des fois c'est parce Et que j'en oui, et puis rigole. tu ton petit bébé parfait, en fait. Exactement. Et Un puis il faut pas petit oublier poupon aussi tout que moi j'ai été rose construite et ma vie sur une professionnelle sur de image. l'image. Mais oui. Donc moi j'avais déjà, tu sais que j'avais déjà des contrats Pour te pour, pour lui pour limite. Co, mais Alors oui. moi je voulais pas, mais il y avait quand même des contrats de pub, façon de parler, où on m'avait dit: «Ah mais ce serait génial, comme ça vous faites maman bébé, machin». Mon bébé né, j'ai juste envie de le protéger. Et en fait, c'est horrible parce que c'est l'image un peu de, alors, enfin, c'est une image qui me vient comme ça, mais c'est parce que ça va parler aux gens, d'Embo. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Quand ce bébé arrive et que tout le monde le regarde et que la maman protège, ça a été pareil. merci de partager ça parce que je t'avoue que cette question d'image, je l'avais en Ouais. tête et je me dis: «Est-ce que j'ose la poser?» Oh, il Tu vois? faut. Moi, j'ai aucun Et problème. J'ai aucune barrière, moi. mais parce que Je suis quand très même, détendue. tu pris le choix de cacher Alors, c'est pas comme caché. c'est Non. pas caché, En fait, non, 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 j'ai mais pas le bon j'entends. terme, oui, Non, mais j'entends parce que je pense que c'est ce que les gens pensent. J'ai pas oui. caché mon fils. C'est juste que moi, mon homme, d'un commun accord, m'avait dit: «Je veux pas. Je Qu'il veux ait pas qu'il l'angiome, pas soit d'angiome, ah oui, il est encore au chaud dans mon ventre. oui, Je veux pas que tu l'exposes, tu ta vie, c'est ta vie professionnelle et je veux pas, que il y ait des photos de notre enfant et nanana et qu'on mette en avant et cetera». OK. Donc l'idée était de, à ce niveau-là, il a su cadrer. Il avait envie de préserver notre famille parce qu'il dit, et à juste titre, il dit: «On n'a tellement pas beaucoup de privé, en Oui. fait». Bah oui, Tu vois? On bah n'a oui. pas de moment parce que voilà, que Ça, il faut le protéger. ouais, il a rien demandé. Ouais. Si maintenant demain il dort, ça l'éclate et que machin, c'est OK, mais pas tant qu'il est petit. Ouais. Et je trouvais ça plutôt très protecteur et très juste. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était ma ligne de conduite. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand ça est arrivé, là, j'étais effectivement coincée parce que je me suis dit, et c'est ce que j'ai eu en reproche, que je cachais mon fils. Et j'ai dit non, je le préserve dans le sens où moi, je veux pas l'exposer. Il est là, il existe, mais je ne savais pas comment faire.
Mais Je oui, savais pas. mais je comprends. Avec tout ce que j'avais vécu et ce dont j'avais même Mais pas oui, parlé, parce que mais j'ai pas oui. parlé de ça, tu vois? Non? J'ai voulu préserver au maximum, donc les gens ne comprenaient pas, donc c'est normal que c'est parti dans tous les sens et qu'on On pensait spéculait peut-être un que peu? ouais, ah mais oui, 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 non mais ça a été de la folie. C'est pour ça qu'un jour, j'ai communiqué et que j'ai fait un article dans, le Paris Match, où c'était la seule fois où Com a posé face, parce que j'ai dit à tout le monde: «Maintenant vous fermez votre grande bouche, quoi». Ouais. Parce que là, non, je ne suis pas gênée de mon fils. Je n'ai Aïe, pas aïe, aïe, honte c'est de mon fils. Je ne dur. cache pas mon fils. Je préserve mon fils. C'est tout. C'est tout. Et ça a été, ouais, ça a été dur. C'était super dur. C'est tellement dur. Mm, mm. Toi qui as un métier tellement d'image Ouais, et d'être accablé de cette manière-là, de t'accuser de choses, c'est terrible. oui, mais en même temps, voilà, c'est le jeu. Et j'aurais peut-être dû être transparente. J'aurais peut-être dû faire comme mes collègues qui donnent leur vie, toute leur vie, quand elles se trompent de machin, quand elles font machin. Moi, je suis pas T'as comme fait ce qui est ça, juste pour toi, Julie. complet, et je suis totalement en adéquation. Mais c'est vrai que du coup, je comprends que bah, qu'on n'a pas compris, Ouais. tu vois? Et c'est pour ça que j'ai pas de problème, par rapport à ça, dans le sens où je suis pas fâchée, je suis pas en colère, je m'en fous parce qu'en fait, au final, Oui, mais ça a aujourd'hui, rajouté de la j'ai tristesse plus parfois à une tristesse qui était déjà existante ou des problèmes en fait dont tu avais pas besoin. ouais, Tu avais déjà assez de problèmes comme ça à gérer. oui, mais en fait, au final, pour moi, c'était annexe et c'était pas l'essentiel et ma tristesse était plus forte par rapport à ce que je vivais Ouais, que ces détails-là, ouais, tu vois? je comprends. Donc en soi, non, j'ai un peu filtré quand même. J'ai un peu ouais. Mais c'est vrai que c'était chaud, quoi, tu vois? Donc parce Est-ce que que tu les pas marques prête. continuaient à venir te chercher pour, Oui, oui. Ah bah, il y a eu pire que ça, c'est-à-dire que mon homme, a une agence, d'événements et faisait de l'activation beaucoup plus que maintenant. Faisait de l'activation de marque et il y a une des marques pour lesquelles il devait faire un shooting où il est allé avec son fils, donc avec, Jack, Ouais. qui lui avait quel âge Jack à l'époque? 5 ans, 6 ans? Non, plus, 8 ans? Je sais plus. Je sais plus Bref. quel âge il avait. Bref et là, ça a été vraiment le truc où je me suis dit: «Oh, bah, moi, est-ce que je pourrais le faire un jour avec mon bébé?» parce qu'en fait, on ne le prendra pas avec sa tâche. Du Mais je te parle de ça cœur. au moment de sa Mais naissance, bien sûr. parce qu'en fait, aujourd'hui, les atypiques, les roues, les taches, les machins, c'est hyper bankable, tu vois? Oui. Et d'ailleurs, ça m'a rassurée et c'est là où je dis que, ah, c'est chouette parce qu'il y a un peu une espèce de roue qui tourne. C'est que j'ai un de mes potes qui est, directeur, dans l'agence, Élite à Ouais. Bruxelles, à Paris. Et il m'a dit: «Oh, c'est con que tu veux pas et cetera, machin, que je fais pas les kids, hein, mais sinon comme je le prendrais tout de suite, ça tronche». Et c'est vrai que je dis: «Oui, c'est vrai que c'est le plus beau», mais c'est vrai qu'il est canon. Oh! Moi, mon bébé, c'est le plus beau bébé du monde. En plus, il Mais est oui. tellement gentil, il est doux, il est solaire, il est hyper pétillant. Mais donc du coup, ouais, donc toute une période assez dure, 2 ans d'examen où à un moment donné, au bout des 2 ans, quand on me dit qu'il a pas de lésion, que tout est OK, que son cerveau va bien, qu'il a pas de crise d'épilepsie parce qu'on lui a fait passer aussi pendant 2 jours avec des électrodes partout sur le corps, à pas trop bouger. On lui avait aussi parallèlement ah oui, j'ai oublié, c'est que parallèlement à ça, on devait travailler son angiome. Ouais. Parce qu'en fait, comme l'angiome, comme j'ai dit au début, il y a plein de variantes, on savait pas si ça allait se durcir et s'il allait s'épaissir. Et c'est une espèce de kiné du coup? Non, c'est des one day cliniques, c'est des Aïe, aïe, aïe. opérations parce qu'en fait, il fallait être sûr de ramollir au niveau de la bouche et de l'œil pour qu'il garde sa mobilité. Donc du coup, on a dû faire des one day cliniques et ces opérations au laser. Où D'accord. ils vont, ils explosent, si tu veux, les cellules. Tu récupères ton bébé, mais tuméfié. Aïe, Mais aïe, aïe. tuméfié, mais mauve. Ça devient mauve, bleu, il est gonflé, il est intubé, donc tu arrives, tu vas et en fait, on l'a fait une fois, 2 fois. On devait le faire normalement 20 fois. Et en fait, là, j'étais pas bien et Com a commencé à être tombé malade 3 jours avant les interventions. Mais comme on les endort par le nez Mmh. et que son nez était tout, tu vois, tout Bouché? bouché, bah, on pouvait pas. Donc Ouais. on a reporté une fois d'1 mois. Puis on est revenu, il m'a refait le même coup. On l'a reporté et là, après, j'ai dit: «Non». J'ai regardé mon bébé qui avait quelques mois et je sais plus, parce que je t'avoue que j'ai un peu occulté aussi toute Oui, cette je période-là comprends. et je l'ai regardé et je lui ai dit: «Bon, on arrête ces conneries. Si au final, ça te gêne un jour, on le refera». Et là, il m'a fait un maxi sourire et je me suis dit: «OK, OK». J'ai appelé les médecins, j'ai tout annulé. Je dis: «Maintenant, on arrête ces conneries. Il est beau comme ça, j'en ai rien à foutre. C'est bon, vous avez atténué» parce qu'ils avaient travaillé tout de suite, tu vois, sur les 2 Oui. zones pour être sûr. Ça avait bien travaillé. Le professeur Beaune, qui est incroyable, qui a été une rencontre dans ma vie vraiment géniale, m'a dit: «Écoutez, on revient plus tard si vous voulez. Vous avez mon numéro de téléphone, on recalera les rendez-vous.
Écoutez-vous, écoutez Ouais, votre t'as suivi instinct, ton c'est bon. instinct. J'ai dit: «OK», on a arrêté. Parallèlement à ça, on a eu l'IRM qui disait que son cerveau était OK. Bon, ouais, enfin non pas parallèlement à ça, quelques années plus tard, parce que c'était à ses 2 ans et surtout, entre-temps, tous les 3 mois, on allait lui mettre un écarteur d'œil pour Ouais. prendre la tension de son œil. Donc je devais plaquer mon bébé qui me regardait dans les yeux, qui hurlait, qui pleurait, qui avait mal, parce que l'écarteur d'œil, c'est quand même pas le truc. C'est comme dans Orange Mécanique, hein. Ouais, ça C'est a pas pas le l'air truc le plus sympa. sympa pour prendre la tension d'un œil et j'ai dit au médecin à un moment donné, parce que j'en avais marre de récupérer mon bébé, Dans un état en pas possible, transe mais pour oui. et puis enfin bon bref et je dis: «Écoutez, en fait, au final, vous essayez d'avoir une tension, je l'entends, mais là, la tension, elle est complètement tronquée puisqu'il est pas cool, il est pas détendu. Donc comment vous savez avoir une tension sur un petit être qui est en fait En rouge, stress. pleure, panique, hurle?» Heu, Elle me dit: «Oui, mais la prochaine fois, on va l'endormir». Je dis: «Certainement pas». Donc je dis: «Bon», je dis: «Expliquez-moi». Elle me dit: «Ben non, mais je prends une courbe et cetera». J'ai dit: «Ah, c'est votre courbe, OK». Je dis: «Bon, maintenant, je veux savoir le comment dire? Le L'attention. glaucome. Ah, le glaucome. Qu'est-ce que le glaucome? Expliquez-moi». Bah, donc c'est le nerf optique qui se déchire. OK, le nerf optique va se déchirer. Est-ce que c'est dans un claquement de doigts ou est-ce que ça vient progressivement? Genre, il y a l'œil qui va sortir et que machin. Elle me dit: «Oui, oui, oui, vous avez la pupille, machin». Je dis: «Merci, au revoir, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus». Je dis: «Parce que ça veut dire que j'ai le temps de prendre mon bébé, d'aller à l'hôpital, on lui fait une piqûre et on règle le problème». Elle me dit: «Ben oui, Ben merci. voilà. Merci docteur. Au revoir docteur». Et encore une fois, tu as suivi ton instinct. Complet, mais c'est dur parce que je m'en Bah suis oui, c'est voulu, parce que dur, c'est tous une les 3 mois, responsabilité il y allait. énorme. Ben en fait, tu es confronté au médical où tu dis: «Bah, il faut suivre» et tu es confronté à toi où tu dis: «Mais» et je m'en voulais, je dis: «Pourquoi j'ai pas posé cette question-là plus tôt, quoi? Pourquoi je me suis pas, en fait, juste renseignée, qu'est-ce que le glaucome et comment ça se passe?» Et j'aurais dit d'entrée de jeu: «Stop» et ça, je m'en suis voulu aussi, tu vois? Vraiment, mais bon, Mais tu bref. étais dans le Bref. tourbillon, Bah, tu écoutes le médical, mais oui, bien en fait. sûr. Tu écoutes le médical et tu suis, voilà. Donc tout ça pour dire qu'arrivé à 2 ans, Ouais. quand on a dit: «Côme va bien, il a un glaucome, il a un risque de glaucome à vie, donc ça, on va le suivre. Il doit porter des lunettes, mais il veut pas les porter parce qu'il supporte rien. Donc bref, voilà, tant pis, bah voilà. En même temps, j'ai pas l'impression que sa vue est vraiment si mauvaise que ça, mais bref, peut-être pour ce qui l'arrange. Et donc à 2 ans, j'ai dit maintenant, on lui fout la paix. Et on ne savait pas pour le X fragile, Il avait un développement retardé. intellectuel et moteur? Qu'est-ce que Les qu'est-ce que 2 tu retardés. remarques, toi? Ben moi, je remarque pas grand-chose parce que je suis en protection, surprotection, full protection de mon bébé. Ouais. Et qu'en fait, en gros, bah, qu'est-ce que je veux? C'est que lui, il aille bien, qu'on lui foute la paix et qu'on aille plus dans les hôpitaux. Donc je fais comme si de rien n'était. Je pense qu'aussi, consciemment, inconsciemment, je comment Tu mets dire? des barrières? Ouais, je vois plus, en fait, nos amis qui ont des enfants du même âge. Ah. Mais Mais parce qu'inconsciemment, tu te rends compte ouais, qu'il y a un il y a un souci. ouais. Mais pour moi, comme c'était refermé sur lui-même et dans sa bulle, dans les étoiles, tu vois? Il était dans sa bulle parce qu'il avait tellement été agressé les 2 premières années de sa vie. Mais oui, tu te dis Que en fait, il faut juste lui prendre la main et sortir de sa c'est bulle en ça. disant: «T'inquiète, le monde, ça peut être cool Ouais, aussi, c'est quoi». ça. Parce qu'en fait, depuis sa première minute, rien n'a été doux. Rien n'a il y avait de la tension. Même une de mes amies m'a dit quand elle est venue, bah, à la naissance, elle dit: «Normalement, tu arrives dans la chambre de la maman». Là, elle me dit: «C'était lourd, c'était lourd». Il y avait les médecins qui rentraient, qui sortaient, qui prenaient des trucs, des machins. Toi, tu étais en mode glaçonneau, machin. Enfin, elle me dit: «C'était dur» et je dis: «Bah, voilà». Donc moi, j'étais convaincue que c'était ça. Donc du coup, pause, donc on me fout la paix. On fait quand même doubler la première maternelle de Côme. J'ai quand même le PMS qui me vient en me disant que je suis une mauvaise mère et que je ne suis pas assez présente et que mon fils appelle maman, les autres personnes, femmes qui s'en occupent Mon parce que, Dieu. en fait, machin. Donc je dois me justifier en disant: «Mais écoutez, je suis présente, enfin, avec quoi vous venez?» Et en fait, c'était le démarrage des de la problématique. En fait, comme il avait un retard, comme machin, on Oui, pensait que c'était parce que j'étais pas assez présente, comme j'avais une vie, mais encore une professionnelle fois, on te exposée. juge. Non-stop, non-stop. Et donc du coup, je suis là en train de dire: «Mais enfin, bon». Et là, je me dis: «OK, il y a un souci». Je ne savais pas qu'on pouvait faire doubler une première maternelle. Donc je me dis: «OK». Les enfants étaient exécrables dans cette école avec mon fils. Donc à un moment donné, je dis: «Si vous n'êtes pas capable de le protéger», parce que je comprenais pas, il était tout le temps sur son vélo, il tournait, il tournait, il tournait, mais super vite et quand je le C'est récupérais, il était chaud. crevé. Et on parle de ça, il était en première maternelle, donc il avait 2 ans et demi, 2 ans et demi. Et je comprenais pas. Et un jour, je suis venue plus tôt et en fait, j'ai compris. C'est que sur le vélo, au moins, les autres enfants ne le poussaient pas quand il roulait, tu vois? Et là, j'ai dit: «C'est plus possible, c'est plus possible». Donc là, j'ai pris mon bébé, je dis: «Il faut qu'on trouve des solutions». Le covid est arrivé. Covid arrive, changement, chamboulement dans tout et je me dis: «OK». Je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas vraiment de réaction et d'interaction avec mon bébé, dans le sens où
Si je lui demande s'il veut encore quelque chose, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire que là, tu prends vraiment le temps de parler, ce qui n'était pas le cas. Nous, on est Mais dans un non, rythme où mais tu mets bien sûr, ton enfant à la évidemment. crèche, tu le récupères de la crèche, tu le mets à l'école, tu le récupères de l'école. Là, Le tout est un soir, peu en pause. ouais, Ouais. complètement. Et pour moi, en fait, cette période a été vraiment bénéfique. Et je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont très, très mal vécu. Mais pour moi, ça a été extraordinaire. Parce que là, j'étais vraiment face à mon bébé. Je me suis rendu compte qu'il faisait le papillon quand il était content, qu'il ne me répondait pas, qu'il n'y avait pas de eye contact, donc de regard, tu vois, qu'il ne me Oui. regardait pas dans les yeux quand il me parlait. Qu'en fait, il avait 3 ans presque, il avait 4 ans. Et on n'était pas OK sur l'évolution, quoi. Et Il y les avait un gap. pédiatres, ils t'en parlaient pas? Non, oui et non. C'est-à-dire que il y avait cette mise en avant en fait, j'étais tellement convaincue, je pense que j'ai réussi à convaincre tout le monde, que Com était dans sa bulle parce que agression les C'est 2 ça. premières années, que je me suis dit: on va les stimuler, quoi. On va le stimuler, on va lui laisser d'abord la paix, on va lui foutre la paix Ouais, déjà, vraiment. surtout. Puis Com était pas souvent malade, donc voilà, je vais pas souvent chez la pédiatre. Et on va lui foutre la paix et quand ça se mettra, on fera des psys, des machins, enfin, on va les stimuler, de la logo, de la psychomotricité relationnelle. Donc ça, on a commencé quand même, parce qu'il avait quand même aussi un retard un peu moteur. Donc on l'a stimulé, donc ça, on le faisait. Mais vraiment, tout le monde était d'accord avec moi, parce que j'étais tellement Mais oui, convaincue c'est et ça. convaincante. Et Et à quel donc, moment tout bascule? tout bascule quand je me retrouve à la radio. On est en rentrée de radio, donc après le Covid. On est en septembre et en fait, on fait des réunions et on regarde des vidéos et on tombe sur une des vidéos. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, où c'est un petit garçon qui a 3 4 ans qui répond à la fée du mensonge, ou je sais plus ce que c'est, enfin bref, c'est tout mignon. Et que je me rends compte qu'en fait, qu'à 4 ans, tu réponds, tu exposes ton point de vue, tu peux faire des blagues et tu as un vrai échange. Et là, je me dis: «Waouh, j'ai rien de tout ça avec Home». Il parle même pas. Pas vraiment, pas beaucoup. Enfin, des petits mots, mais en fait, il y a pas de phrase, il y a pas de construction de phrase. Il y a pas de il y a pas, il y a pas. Et là, je me suis dit: «Jus, merde, là, mon monde Ouais, s'écroule». ouais. Parce que là, je me dis: «Putain, putain, putain, j'ai perdu du temps, c'est de ma faute, je me suis plantée». Et là, je me dis: «Qu'est-ce qu'on fait?» Action-réaction de nouveau. Et j'ai ma copine, Chalimar, que j'embrasse très, très fort, qui me dit: «Écoute, j'ai ma pote qui travaille au centre Lennox». Elle est, je sais plus exactement quoi, enfin bref. Donc le centre Lennox, c'est quoi? C'est un centre neurologique à Autigny-Louvain-la-Neuve. Elle me dit: «Je te mets en contact avec, appelle-la, vois». Et tout s'est mis en branle et tout s'est superbement mis parce que Lennox, ils sont extraordinaires. J'ai été superbement encadrée, comprise, suivie. Pas de jugement, au contraire. Et jusqu'à la fin, alors entre-temps, je tombe enceinte aussi de Taoé, ça, Oui. il faut pas oublier. Donc je suis quand même aussi un peu émotionnellement Donc au top de tu ma déjà forme. enceinte Je suis quand déjà tu enceinte. as cette douche froide Ouais, de je suis tombée enceinte, c'est un bébé Covid. OK. Donc, et j'ai appris que j'étais enceinte parce que j'avais fait 2 fausses couches aussi avant. Et je me suis rendu compte que j'étais enceinte en été. On est donc en juin 2020. Ou En ouais, été 2020. plus ou moins la même période, un petit peu plus tôt. Effectivement, oui, puisque Taoé devait En naître en février Il et est il né est en né en décembre, décembre. ouais. Donc, ouais, donc tout se met là. Enfin bon, bref. Donc moi, je suis quand même un peu émotionnellement Oui. sensible. On est quand même juste sur Oui. un, hein. Et donc, du coup, ils me disent qu'il faut l'hospitaliser. On l'hospitalise du coup 2 jours. Il part pendant 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, on me dit que le psy me dit qu'il pense que j'ai raison. Que Côme s'est renfermé dans sa bulle, qu'ils ont Ah, fait plein d'examens, qu'ils voient pas ce qu'il y a. Il est pas autiste. On pensait que c'était de l'autisme. C'est pas de l'autisme. Ils m'ont donné aussi plein d'autres noms, machin. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc ils disent, on pense que vous avez raison, vraiment, qu'il s'est refermé. Donc moi, tu soulagée à ce je me suis moment-là? soulagée. Je me dis, ok, c'est bon, quoi. Mais ils me disent, est-ce qu'on peut quand même faire une trêve, pause, parce qu'ils se calent sur les congés scolaires, en fait, si tu veux. C'est Ouais. un hôpital, école. Enfin, OK, trop bien. et ouais, super, vraiment incroyable. Et donc, du coup, ils me disent pause, on vous reprend en janvier. Je dis OK, on est le 23 décembre. Et je dis OK, OK, OK. Et il me dit, on voudrait faire des examens, du coup, maintenant génétiques, si vous êtes OK. Je dis oui, oui, bien sûr. Moi, je suis soulagée, tu vois. Moi, je me dis OK, c'est bon, c'est pas grave, ça va, ça va, ça va, ça va. Et le 23, quelques heures plus tard, j'ai des contractions, je pars à l'hôpital et j'accouche de Taoé 6 semaines plus tôt. Oh, aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, Mais choc émotionnel ouais, probablement? j'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus, Oh j'étais comme ça, je poussais, je dis: non! «Descends Taoué, descends, descends, descends». Je n'arrivais plus à respirer. Et à un moment donné, la nuit, je touche mon homme, je dis: «Oh, il se passe un truc». Vraiment les contractions. Et je dis: «Là, il faut qu'on y aille». Je crois, mais je dis: «Mais c'est pas possible, je dois accoucher fin janvier, début février». Elle me Donc dit: il est «Bah». prématuré il est prématuré? Ah ouais. Donc,
hôpital, tout se passe super bien. Heureusement, Tao fait 3 kilos et 50 centimètres. Donc, de nouveau, Dieu merci, parce que sinon, je crois qu'il m'aurait dégommé à la sortie s'il était resté jusqu'au bout. Donc, voilà, donc il Oui, sort plus tôt. c'était pas une toute petite Non, crevette toute non, il était plus fragile. grand que Com. Mais oui, Tao, Tu vois? il est arrivé en force, en Ah, fait. mais lui, c'est un warrior. Mais Mais lui, c'est oui. mon bébé sauveur. Et d'ailleurs, tu le sens. C'est un viking, quoi, tu vois. Et c'est un ours. Waouh, il est extraordinaire, cet enfant. Et donc, il débarque. Ok, action-réaction. Couveuse, néonate, tout le problème, la problématique de j'ai un enfant à la maison, j'ai un enfant en néonate, je reste près duquel, je fais quoi, je suis où. J'étais au bout de ma vie. Mon homme qui se fait opérer du dos, il a rien trouvé de mieux que de faire ça à ce moment-là. Mon Bref. Dieu. Et Com qui retourne en janvier à l'Enox. Donc pour être hospitalisé. Et là, ils nous disent entre 3 et 6 mois. Et là, je comprends pas. Pour Je voir dis, les pourquoi si résultats. longtemps? Exactement. Et j'ai si longtemps. Enfin, et je dis en même temps, c'est pas plus mal parce qu'au moins il a une scolarité, donc on va le garder jusqu'à juin, donc c'est ok. C'est un hôpital de jour, donc tu Ah, le il déposes le reste à matin. l'hôpital pendant entre 3 et 6 mois. Ouais. Mais c'était un hôpital de jour. Ok, Donc c'était, en fait, je Il le rentre- déposais comme à l'école, donc à 8 Ah heures, oui. de 8h à 17h. Et d'accord. c'était génial parce qu'en fait, Il va à l'école là-bas. il y a une partie école et tu as tous les psys, enfin Ah tous les oui, corps ils médicaux sont qui pris s'occupent de lui. Ah, mais complet. en De charge. l'ergo, de la logo, de la psychomote, tous les stimuli possibles imaginables. Il est géré par des infirmières. Et ça, c'est Moi, public. c'était bonheur. Ah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Ok, Je sais pas. Je sais pas du tout. d'accord. Le centre Je vais me Lennox, renseigner. c'est- je vais Ouais, me renseigner. renseigne-toi, je sais pas. C'est juste vraiment Je une t'avoue question pour savoir si tout le monde. J'avoue que l'assurance est si c'est rentrée, ça a été accessible. remboursé, donc en fait au final c'est passé crème. Donc D'accord. ouais, ça ne m'a pas, voilà. Mais en tout cas dans l'idée c'est que il est là, donc on me demande si on peut lui faire des tests génétiques, ce qu'on fait directement. Et le 21 janvier 2021, je suis appelée, enfin on est appelé avec mon mari, et là on nous annonce qu'il a un X fragile. Et là que c'est une maladie génétique, que je suis porteuse. Enfin non, ils me le disent pas tout de suite. Donc ils nous préconisent de passer des examens, sauf que mon homme a l'esprit, où moi je suis en blocage complet, de dire le X fragile. Donc c'est une maladie qui est sur le X. Donc il dit, moi j'ai donné mon Y. Donc il dit, ben c'est C'est d'office Julie. toi. Mm. Mais il me le dit pas, enfin tout de suite. Sauf que moi je suis en mode, c'est toi ou c'est moi? Ouais, j'essaye de. Et en fait je vois que je fais un déni et je vois que lui en fait me protège parce qu'en fait il ne me dit pas, mais enfin réfléchis, Ouais. je n'ai pas donné de X. Tu sais pas réfléchir à ce moment-là. Pas du tout, du tout, du tout. Et donc, du coup, je dois passer une batterie d'examens. On m'annonce effectivement un mois plus tard. Donc, je suis préservée par mon homme qui, lui, en fait, a juste eu le cerveau qui était en connexion et moi, pas du tout. Et donc, on m'annonce officiellement avec une feuille retournée devant moi Mon Dieu. en mode... Voilà, madame. Voilà. Donc, voilà, c'est vous. Ok, c'est moi. Donc, c'est quoi le X fragile? En fait, exactement, expliquez-moi, machin, parce que je me suis renseignée, mais vous m'avez donné des informations, mais j'ai pas bien compris. Donc, on replante le décor. Et donc, je me souviens que la première réaction que j'ai, quasi, c'est de dire ok. Mais il va conduire, hein, il va lire, il va écrire, il va travailler. Enfin, il va avoir une vie, quoi. Ouais. Et là, en fait, je vois le mec qui me regarde, le généticien, et qui, en fait, bug, et qui regarde mon mari. Et qui fait, en fait, elle a pas. Elle est débile, elle, ou quoi, ouais, là elle a compris ce que je viens de Ouais. dire, là, ou comment ça se passe. Et là, il reprend, donc, avec mon homme qui me prend la main, qui me tient la main, il me dit, bah non, Julie. Je dis, comment ça, non? Et il me dit, bah non. S'il parle, c'est bien. S'il est propre un jour, c'est bien. Donc, en fait, s'il grandit, c'est bien. Et là, je fais, oh putain. Et là, mais, tu t'écroules et tu dis, bah non, tu peux pas t'écrouler, en fait. Donc, à peine tu touches le sol, tu rebondis en disant, j'ai un bébé qui a quelques semaines, qui est encore en néonate, là. Donc, je vais aller voir mon bébé, je vais me calmer et tout va aller. Et là, c'était chaud. Mais ça va. Mais oui, je sais que Et ça ça va. m'énerve d'encore pleurer quand Mais j'en non, parle. mais c'est Ouais, bien je d'en sais, pleurer. mais, c'est dur parce qu'en C'est fait, je me rends dur. compte que je ne... Et t'as une En force. fait, mais tu sais, je pense que j'en pleurerai toute ma vie. Mais bien sûr. J'en pleurerai toute ma vie parce que je m'étais dit que j'en parlerais quand je pleurais plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai reporté, que j'ai attendu si longtemps, puisque tout ça s'est passé en 2021. Et j'attendais en fait un rendez-vous de vie pour en parler. Je voulais ouvrir un centre, je voulais ouvrir une SBL, je voulais être la marraine, je voulais. Et je l'avais pas. Et en fait, je me suis dit, c'est pas grave, j'en parlerai quand je serai capable de. J'avais été contactée aussi par le 7 à 8 sur TF1. J'avais été contactée naturellement par Paris Match. J'avais vraiment des possibilités Il faut de planning pour en parler. T'as besoin de dézoomer aussi. Ouais, mais c'est surtout que je me suis dit, en fait, j'aimais pas la façon de le faire parce que. Et ça s'est pas fait avec TF1 parce qu'ils avaient un programme et donc je devais attendre que eux soient prêts. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas vous qui allez
décidé. gérer ma communication. Et ça s'est bien fait parce que ça s'est pas fait, donc je crois au rendez-vous. Puis après, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai Instagram, en fait, au final. Je vis avec ces personnes qui me suivent. J'ai un retour extraordinaire, j'ai des échanges chouettes et j'ai surtout une belle communauté et un reach, comme on appelle, incroyable. Donc, en fait, je vais aller me casser la tête à faire un truc en télé qu'on va aller dire, elle ramène tout à elle, elle veut être sur TF1 ou elle veut faire la une du Oui, Paris Match. oui. Ouais. Je dis Pour non. rentrer encore dans le jugement. Exactement. Donc, je dis non. En fait, je vais parler simplement. Et j'étais prête et j'ai reporté. Et puis, j'ai rencontré Georges-Louis Boucher, qui, lui, est venu me proposer. Personne ne savait. Tu as pris un tournant à 180 degrés, Complet. mais dans toute ta vie, à tous Complet. les niveaux, en fait. Complet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une rencontre. En fait, je crois aux rencontres. Et Georges-Louis Boucher croit énormément en moi. Et on a eu un échange qui était juste joli, humain, simple. Vous vous connaissiez avant? Pas du tout. Ok. Je le suivais parce que Oui, j'aimais bien oui, sa oui. grande gueule et Mais j'aimais bien la façon dont il réagissait. Et j'avoue que je suis plus MR qu'autre chose, étant indépendante depuis 18 ans évidemment. et en des sociétés. Donc voilà, je me retrouvais plus dans ces couleurs-là. Mais donc, l'approche d'abord de me dire, viens, parce que Bivouac, t'es entrepreneuse, tu gères tes réseaux, tu gères ta vie, tu machin. Donc, t'as ta place complètement chez nous. Voilà, t'apporterais un vent de fraîcheur, de spontanéité, ce serait super, etc. Je lui dis non. Ah non, 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 non. Je dis, moi, je veux pas faire de la politique pour faire de la politique. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. J'aime pas. Je trouve que c'est désuet, poussiéreux, tout ce que tu veux. Je dis, pour moi, c'est vraiment un bloc de béton qui bouge pas, qui change rien, que voilà. Donc, je dis, non, 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 non. Je dis, par contre, j'étais en face de moi. Je dis, il faut qu'on parle. Je dis, voilà. Et là, je lui balance. J'ai un enfant qui est porteur d'handicap. Je dis, et la Belgique est mal foutue. Vraiment. Et je lui explique la logopédie, le diagnostic, la prise en charge, les places, les écoles, les pôles territoriaux, que c'est, sur papier c'est top, mais au final ça complique la vie, ça complexe et ça amène même des tensions que les enfants en situation de handicap ressentent, que les profs subissent, Oui. que les enfants. Donc en fait, et je commence et j'expose et je me dis, ah, j'ai un président de parti, je vais en profiter, tu vois, qu'il entende un petit peu le truc. Même si je sais que le MR n'a pas vraiment cette étiquette-là, mais j'avais un bon feeling avec le gars. Et en fait, là, il bug parce qu'il se dit, mais en fait, si, je veux que tu viennes, en fait, il dit. Je veux que tu défendes cette cause-là. Il dit, il n'y a pas grand monde pour dire, même à la limite pas personne, parce que c'est pas vrai, mais Qui est capable de. alors peut-être pas capable, mais en tout cas qu'il le défend comme ça. Oui, tu mais vois. c'est ça. Ouais, voilà. Capable de Et, le défendre de cette manière-là, avec mais- autant de mais conviction, parce que ça tu vient le de mon vis. bide, en fait. Mais tu évidemment. vois. Et là, je me dis, waouh. Et je lui dis non. On est novembre de l'année passée. Je dis non, 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 non. Ouais. Je rentre à la maison, je dis à mon mec, je me dis, il est fou, lui, moi en politique. J'ai présenté Secret Story et tous les matins, je réveille les gens. Tu me dis, ah, joyeux anniversaire. Et je dis, je vais aller en politique. Je dis, il est fou, quoi. J'ai été Miss Belgique. J'ai tout pour qu'on me démonte. J'ai dit, mais non, Mais oui, non, mais- non. Et donc, je suis là, non, je pars en vacances. Et Georges, il lâche pas. Il me dit, faut qu'on se voit. Réfléchis, machin. Et je dis, il me saoule. Et il me lâche pas. Et il est dans ma tête, parce qu'en fait, au fond de moi, Tu dis c'est je l'occasion. sens qu'il y a un truc. Oui. Je sens qu'il y a un truc. Et ça m'énerve. Et Tous donc, tes je lui rêves. envoie un message. Je dis, est-ce que tu peux sortir de ma tête, s'il te plaît, et de mon téléphone, parce que ça va pas aller. Et on rigole. Et donc, ça passe sur une base hyper chouette. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en janvier, le 8 janvier, il vient à la maison. Et en gros, on parle. On parle. Et je lui dis, écoute, Il te rassure. il me rassure. Il se positionne en tant que protecteur, coach, machin, et je pense que c'est le meilleur à ce niveau-là. Et surtout, toute la réflexion était de se dire, et c'est là que je lui ai dit, j'écoute, je me suis rendu compte d'un truc. Je voulais communiquer par rapport à Com avec un truc fort. Donc, soit que je me lançais dans une ASBL, à un centre, ou que j'aidais, ou machin, parce qu'il y a plein de trucs qui sont déjà extraordinaires, et il y en a déjà beaucoup. Et, mais je dis, mais en fait, là, toi, tu me proposes d'aller au-dessus. En fait, De soutenir tout ça, en fait, finalement. complètement. D'être la porte-parole, C'est de ça. pouvoir écouter, de pouvoir faire remonter toutes les informations, d'être un liant entre le terrain, ce qui se passe vraiment, et ce que les hautes sphères décident, des fois en déconnexion avec la réalité. Exactement. Et en fait, de pouvoir faire bouger les choses. Alors, je suis une grande rêveuse, donc voilà. Et après, c'est vrai que plein de gens me disent, oui, tu crois vraiment que tu vas faire bouger les choses? Je dis, mais je m'en fous, je vais les emmerder jusqu'au bout, parce qu'en fait, moi, ça vient de mon bide. Et ce sera la différence. Et c'est ça que je pense que Georges Louis a capté aussi quand je lui ai donné cette info-là. C'est qu'en fait, il a capté aussi que j'avais du caractère. Mais c'est surtout que, à la différence d'un combat qu'on peut mener parce qu'on a des idées, etc., et qu'on peut très bien mener, et qu'on va mener de front, et qu'on va tout mettre comme énergie, moi, je vais avoir un stimuli en plus qui est mon bide.
Parce qu'en fait, c'est mon quotidien. Et donc, je me bats pour mon fils et pour tous les autres petits et grands cômes. Parce que tu comprends. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est puissant. Et c'est ça qu'en fait, aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que j'ai posté hier, je suis hyper fière de la direction que j'ai prise. J'ai perdu 3 kilos quand même. Ah bah j'étais, mais Parce que au tu as bout de dû ma couper vie. la radio, couper... Ça a été brutal. Ça a été assez difficile parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi vite. Mais c'est vrai que voilà, c'est dans le contrat. Quand tu prends une direction par rapport à, comment Une dire, couleur une politique couleur politique, tu ne peux pas te positionner. en personnage public sur la radio. Non, c'est compliqué. Et Ouais. même, c'est compliqué sur les réseaux sociaux parce que moi, je voulais continuer quand même à faire mes contrats. Et puis, je me rends compte que certaines marques se sont positionnées en disant ouais, parce qu'en fait, ben, il faut avoir du courage pour faire ce que tu as fait. Peu de gens le font. Ils l'ont même dit avec d'autres termes, mais ça m'a fait sourire. Euh, mais il y en a d'autres qui disent bah non, parce que nous, on n'a pas envie d'être attachés à, et donc il y a des contrats qui sont cassés. Mais c'est pas grave, parce C'est que pas je voulais grave, sortir tu de vas, ça, en tu fait. vas créer d'autres choses. Exactement. En fait, c'était une transition. Je voulais Là, passer à autre à chose. 40 ans en plus. Exactement. Ah non, mais c'est pour ça que je crois en la vie et que j'arrête pas de dire que j'ai une belle étoile et qu'en fait tout ce qui m'arrive, même s'il y a des gens qui me disent oh, oui, enfin bon, tu dis ça, mais bon, ton enfant est quand même porteur d'un handicap. Bah oui. Bah je dis ouais, mais en fait c'est mon cadeau de la vie. Ouais. Cet enfant est solaire. Cet enfant est gentil. Il y a aucun problème vital. Donc déjà c'est une chance aussi parce que pour même prix, je pourrais avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il est en pleine forme, il est solaire, il est gentil, il ne ment pas. Il fait des câlins, il me regarde dans les yeux, il me dit qu'il m'aime. Et il va me dire ça encore pendant 30 ans. Je vais avoir mon bébé d'amour de ma vie qui me dira qu'il m'aime encore. Il y a plein de mamans qui se plaignent que leur enfant, à 5, 6, 7, 8, 10 ans, leur font plus de câlins. Moi, j'aurai toujours des câlins, tous les jours. Par contre, ça amène une angoisse. C'est qu'il faut que je sois là toute ma vie. Je pose une dernière question pour couper le podcast. Ben oui, tu vas devoir être présente toute sa vie. Ah, c'est mon angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent de faire le tour du monde, qui rêvent de plein de choses, que leurs enfants soient en bonne santé. C'est très dur ce que je vais dire. Mais en fait, moi, chaque fois, ça me fait pleurer encore. Ah, j'ai une longue journée après, j'ai des conférences. Ouais, j'ai niqué ta journée, ah, je suis désolée. Misère. Mais non, moi, en fait, mon rêve le plus ultime, c'est d'organiser l'enterrement de mon fils. Voilà. Le plus tard possible, hein, bien sûr. C'est moi que je vais chialer là. Mais voilà, ouais. C'est mon rêve. Tout à fait. Et voilà. Donc c'est ça le truc. Et parce que je veux pas qu'il pense que je l'abandonne. Bah non, Julie. Bah non. Bah non. Jamais. Non. Tu l'abandonneras jamais. Parce que je sais pas s'il est capable de le comprendre, en fait. Mais voilà. Et pour revenir, tu vois, sur le quotidien avec Com, en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est que tu portes la culpabilité que j'ai donné cette maladie-là à mon fils. Ah, c'est pas de ma faute, blablabla. Oui, bah, c'est quand même moi qui l'ai donné, c'est pas son père. Donc ça, c'est difficile. Sinon, l'inconnu est difficile. De se dire que là, il a une place dans une école extraordinaire, mais qu'à 12 ans, je sais pas où il ira. Parce qu'effectivement, en Belgique, il y a encore beaucoup de taf à faire par rapport à ça. Ouais. Donc, je disais, mon fils, en fait, au quotidien, c'est assez facile parce que il est mobile. Donc, il bouge, tu vois. Donc, c'est pas comme si j'ai des copines qui ont des enfants où il faut les porter tous les matins, les sortir de leur lit, les mettre dans leur chaise, les laver. Comme, en fait, au final, ça reste un petit garçon. C'est un petit bout de 2-3 ans. Tu vois, qu'il faut driver, qu'il faut gérer parce qu'il n'a pas la conscience du risque et du danger. Donc, on a dû installer un super portail, machin, parce qu'en fait, au final, il se barrait. Et on a des poneys, des chevaux au bout de la rue. Ça, c'est génial, hein. Ah ouais, surtout quand t'es pieds nus en pampers oui. et que t'as 6-7 ans. Ah bah oui, c'est ça la vie. Tu vas voir les poneys et qu'à un moment donné, tu te dis, mais il est où? Ça a dû... Mais c'est 5 minutes. 5 minutes. Le lendemain, j'appelais le truc, j'ai dit je m'en fous, ça coûte une blinde, vous me verrouillez tout ça, vous me cadenassez, machin, je veux de la protection. Sécurité. Donc ça, c'est le côté un peu difficile. Le côté difficile aussi, c'est qu'il aime bien être chez lui. Il est très casanier, il a besoin de ses repères. Donc, le sortir de chez lui, c'est dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a du bruit, c'est assez compliqué. Donc, et je me force à le faire parce que c'est important pour lui. Tu l'emmènes à Paris, tu l'emmènes avec toi. Mais Paris, tu vois, je devrais montrer un peu plus. Et voilà, mais c'est compliqué parce que je voulais faire du shopping avec lui, il se barre, mais il traverse les trottoirs. Ouais. Tu vois, il n'a pas la conscience de la voiture qui va passer. Je me fais insulter par les gens. Tenez votre gamin et machin. Et tu fais, mais... Et là, toi, tu hurles. Parce qu'en fait, tu dis, mais j'ai hurlé à un moment donné, il a un handicap. Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas hurler ça. Mais si tu as le droit d'hurler ça. Oui, mais je trouvais que c'était difficile. Et en fait, le jugement, effectivement, des gens, parce que comme... Et c'est ça qui est compliqué aussi.
je te dis, je pourrais rester toute la journée, c'est que comme ça se voit pas vraiment. Non. Et les handicaps comme ça qui sont Invisible. invisibles, c'est difficile à Oui. gérer et des fois même plus difficile parce que enfin non, pas plus difficile, c'est pas ça. Non, je peux pas dire ça. Mais ce que On je veux dire, comprend. c'est que c'est, heu, c'est particulier parce que tu dois tout le temps expliquer. Parce qu'en fait, on comprend pas. Bah non. Sauf que quand effectivement comme s'exprime ou qu'il fait le petit papillon et que machin, là tu vois qu'il y a un stud quoi, bon. Mais Petit sinon, en cœur. plus moi je l'habille, je le look parce que tellement il est un corps de dieu, mais c'est un Apollon mon fils, moi je trouve avec ses bouclettes, donc j'adore le looker. Donc en fait, c'est vrai que ça ouais, ça c'est pas évident. Mais sinon, je te dis voilà, au quotidien, il est chouette, il y a une belle complicité avec son petit frère Taoé qui comme on l'a dit tout à l'heure, lui mais il est lui, je vis une vraie, évolution. Donc Ouais, là, maintenant, je mesure le gap. Ce que ouais. j'ai pas voulu voir, ce que j'ai pas vu, ce que j'ai parce que Taoué, à 3 ans, il me répond, quoi. Tu vois, à un moment donné, il Sale vient, gosse. il prend mes petits bonbons, parce que j'ai une boîte à bonbons dans ma chambre et il prend mes bonbons. Je dis: «Bah non, 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 c'est les bonbons de maman». «On partage, maman». Ben oui, oui, je lui apprends le partage et là, tu fais: «Bah, OK. ouais, 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 on va en on reparler une fois. partage, ouais, vas-y, prends-les» et en fait, c'est génial. Donc non, écoute, pour vraiment, c'est même pas, conclure ni quoi que ce soit, mais j'ai juste envie de dire que j'ai beaucoup de chance, dans ma vie. J'ai une superbe étoile, j'ai des opportunités en or, je suis hyper bien entourée et mon moteur, c'est mon fils. Donc ouais, je suis hyper motivée à me battre pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi et voire même pire, en fait, au final. Et j'ai juste envie d'être la porte-parole de toutes ces personnes qui sont vraiment oubliées. Vraiment, vraiment oubliées de la société parce qu'elles n'apportent pas grand-chose. Non. Et donc voilà. Donc à un moment donné, je trouve que en 2024, on doit être solidaire parce que l'handicap, c'est une fatalité qui te tombe sur la tronche. Tu l'as pas choisi. Tu pas choisi de regarder Netflix toute la journée dans ton canapé. Donc à un moment donné, moi, je pars du principe que l'État doit aider beaucoup plus et doit se positionner et doit encadrer. Parce que là, moi, j'ai la chance d'être mariée et il y en a qui Ah sont oui, maman seuls. solo. Ouais. Et papa aussi, Ouais. et tu te Oui. dis, et c'est chaud. Ouais, Puis c'est t'en as chaud. de ceux qui ont des handicaps beaucoup plus lourds, qui ont pas de place, les déplacements, parce Mais que ça fout en l'air ta vie, hein. ah mais on se rend pas compte, Non, hein. ça te nique ta vie Et en et fait, si c'est tu ça le pas cette truc. chance, Ouais, c'est que tu peux tout perdre du jour au lendemain complètement, et ça, enfin, c'est vraiment un message que moi j'ai envie de faire passer. On complètement. oublie les parents d'enfants Bien malades, sûr. porteurs d'handicap. Il y a rien qui est fait pour ces parents-là. Mmh. Rien. Pas assez en tout cas, Non, pas assez. non, je dirais ouais, tu Oui, raison. oui, non, Tu rien mais je mais comprends parce non, que pas assez. spontanément, j'ai envie de te dire ça, mais en tout cas pas assez. Mais c'est vrai que c'est un vrai combat parce que ça part dans tellement plein de secteurs que je découvre aussi, que je prends le temps, mais c'est vaste. Enfin, moi, je me suis lancée en politique le 14 janvier, quoi. Oui, Et en on fait, va je te laisser un petit touche. peu de temps aussi. Ouais, merci, c'est gentil. Non mais Tout c'est le monde ne le vrai. fait pas. Ça Mais donc, du coup, tu vois, ça touche l'enseignement, ça touche la santé. C'est des pôles qui, enfin, c'est des axes hyper lourds, tu vois. ouais, Mais ouais, il y a énormément de choses à faire. Les aidants proches, le statut, les oui. aider, les transports, parce que y a pas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une école à 5 minutes Bah non, de chez soi. non. Donc, il y a des parents qui mettent leurs enfants, du coup, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, dans des bus. Je crois qu'attends, j'ai peur de dire une connerie, parce que j'avais les chiffres, mais je les ai oubliés. Mais il y a 50%, presque 50%, 43% des enfants porteurs, donc en situation de handicap, qui sont dans des bus pour aller dans les centres dans lesquels ils doivent aller, où ils passent presque 3 heures par jour En bus. en bus pour aller-retour. La moyenne, c'est 2 heures. Aller, 2 heures de Tu retour. Et tu te dis ils ont 6 ans, hein. imagines le Ils ont stress? entre 4, 5, 6, 7, 8 et plus grands. Ils sont porteurs déjà d'un handicap. Oui. Donc déjà pour eux, le changement, le On les machin. sort de leur oui, non, Exactement, ils c'est sont seuls dans un bus. Pour les parents, les bus, les machins, enfin non, non, il c'est y a il y a trop de vraiment, choses. mais là j'ai lu, ils ont quand même débloqué quelques millions, donc on va voir On comment va ils voir vont comment les ça va évoluer. utiliser, hein. Donc voilà. Un tout grand merci Julie, Merci à vous. et à bientôt. Avec plaisir, parce que j'ai plein de choses à dire, je crois encore. Ouais. Merci Merci beaucoup, beaucoup. merci Axel.